Comme toujours ici, nous ne sommes pas là pour défendre aveuglément une croyance, ni pour en attaquer gratuitement une autre, mais pour questionner, comprendre, recadrer et surtout aller au fond des idées avec rigueur et respect. Aujourd'hui, nous allons analyser un discours qui circule dans certains milieux académiques ou militants, affirmant que l'islam serait une construction politique tardive, que le prophète Muhammad n'aurait peut-être jamais existé et que le Coran serait en réalité un texte d'origine chrétienne réécrit et adapté. Ces affirmations, souvent accompagnées d'un vocabulaire d'érudition ou de science, méritent d'être analysées une par une, non pas depuis un point de vue religieux, mais en tant que proposition critique confrontée à l'histoire, à la philologie et à la méthode. Commençons donc par la première affirmation. Le nom de Muhammad n'apparaîtrait que 4 fois dans le Coran, ce qui servirait de preuve à certains que son personnage est secondaire, voire inventé après coup. Mais cette approche repose sur une incompréhension du genre littéraire du Coran. Le Coran n'est pas une biographie. Il n'est ni structuré comme un récit narratif linéaire, ni comme une chronique historique. C'est un texte qui se présente comme un discours divin, adressé directement à l'humanité, et qui utilise plusieurs registres. Exhortation morale, rappel, allégorie, législation, prière, récit de prophète. Le nom de Muhammad y est bien mentionné, mais surtout, sa figure est omniprésente à travers des titres et des allusions. Le prophète, le messager, ton serviteur, l'envoyé, etc. Cela est tout à fait cohérent avec l'idée d'un texte centré sur le message plutôt que sur le messager. Par ailleurs, dans d'autres traditions religieuses, on observe le même phénomène. Dans la Torah, le nom d'Abraham apparaît rarement comparé à celui de Moïse, mais cela ne signifie pas qu'Abraham est fictif. Un deuxième argument couramment cité est que le Coran parle davantage de Jésus que de Muhammad lui-même. C'est exact, mais là encore, le raisonnement peut être affiné. Jésus était, au moment de la révélation coranique, une figure déjà connue et controversée dans les milieux judéo-chrétiens, y compris en Arabie. Certains le voyaient comme un prophète, d'autres comme Dieu incarné. Le Coran intervient donc pour clarifier son rôle selon sa propre perspective. Il serait un messager, né miraculeusement, porteur de l'évangile mais non divin et non crucifié. C'est un redressement théologique, pas une préférence personnelle. Quant au silence relatif sur Muhammad, il peut s'expliquer par le fait que les contemporains du texte connaissent déjà sa vie. C'est la tradition post-coranique, via les hadiths et la sira, qui se charge de relater ses faits et gestes. À ce propos, parlons des hadiths. Ces récits attribués aux prophètes et compilés entre le 8e et le 10e siècle. Il est courant de dire qu'ils sont trop tardifs pour être fiables. C'est vrai que leur collecte a été postérieure à la mort du prophète, parfois de plusieurs générations. Mais les sciences islamiques ont développé des méthodes de critique interne. L'isnad, chaîne de transmission, la critique biographique des rapporteurs et la classification des récits en authentiques, faibles ou inventés. Des figures comme Al-Bukhari ou Muslim ont appliqué des critères stricts d'acceptabilité, rejetant des centaines de milliers de récits. Cette prudence, loin d'être une faiblesse, montre au contraire une tradition d'auto-vérification. Bien sûr, cette méthode peut être questionnée, et certains récits demeurent problématiques. Mais balayer l'ensemble des hadiths d'un revers de main en les qualifiant tous de mensonges tardifs serait aussi peu rigoureux que d'accepter tous les évangiles apocryphes comme vérité absolue. La critique sérieuse exige de faire le tri, pas de brûler la bibliothèque. Un autre point soulevé est le retour eschatologique de Jésus dans la tradition islamique, perçu comme une contradiction puisque Muhammad serait le dernier prophète. Là encore, ce n'est pas forcément incohérent. Car, selon cette tradition, Jésus ne revient pas pour apporter une nouvelle révélation, mais pour confirmer le message monothéiste, établir la justice et corriger les dérives. Il agit en tant que signe de la fin des temps, non comme prophète porteur d'un nouveau livre. C'est une conception partagée par certaines branches du christianisme également. On cite aussi la présence dans le Coran de versets appelant à la paix et d'autres au combat, ce que certains interprètent comme une contradiction, voire comme un signe de manipulation politique du texte. Pourtant, tout texte religieux ancien contient des tensions de ce type.
Dans l'Ancien Testament, Dieu commande des massacres dans un contexte de guerre sainte, tout en prônant la justice et la compassion ailleurs. Dans le Coran, les versets de guerre sont liés à des situations précises. Conflits défensifs, trahison, persécution. D'autres versets appellent à la paix, au pardon, à la miséricorde. La clé d'interprétation ici, comme pour tout corpus ancien, est le contexte. Sortir un verset de son cadre historique est une erreur méthodologique fréquente dans les lectures hostiles. L'une des affirmations les plus radicales est que le Coran serait en réalité une compilation de textes chrétiens anciens, réécrits dans un style arabe. Cette hypothèse a été proposée par certains chercheurs dans le sillage de la théorie syro-araméenne. Ils notent que certains mots du Coran pourraient dériver de racines syriaques et que des thèmes évangéliques y sont présents. Mais cela ne prouve pas une origine chrétienne du Coran. Le fait qu'un texte reprenne ou reformule des éléments d'un corpus antérieur est courant dans toutes les religions. Les évangiles reprennent des prophéties juives. Le Coran se positionne explicitement comme confirmateur des révélations antérieures. La Torah, les psaumes, l'Évangile. Il ne nie pas leur existence, mais il en propose une lecture nouvelle, critique et corrective. Cela n'en fait pas un plagiat, mais une continuité assumée. Concernant la question de la Mecque, certains vont jusqu'à dire qu'elle n'aurait pas existé avant l'islam. Cette théorie, très minoritaire, a été en grande partie réfutée. Des poèmes pré-islamiques, des témoignages archéologiques et des sources non musulmanes confirment l'existence d'un sanctuaire actif dans la région. La route commerciale de la Mecque, les pratiques de pèlerinage et la mention des Quraysh indiquent que ce lieu était déjà sacré avant l'apparition de l'islam. Enfin, et c'est une exigence d'équilibre intellectuel, il convient de rappeler que le christianisme aussi est sujet à de nombreuses critiques internes. La Trinité, fondement du dogme chrétien, n'est jamais explicitement mentionnée dans la Bible. Les évangiles diffèrent sur des faits cruciaux. Jésus est-il mort en croix ou non? Qui a porté la croix? Les évangiles apocryphes, longtemps rejetés, réapparaissent aujourd'hui comme objet d'études sérieux. De nombreux conciles ont redéfini les dogmes au fil des siècles, montrant une instabilité doctrinale comparable à ce que l'on reproche à l'islam post-coranique. En somme, aucune religion n'échappe aux tensions internes, aux réécritures, aux interprétations divergentes. L'islam, comme le christianisme ou le judaïsme, présente des zones de clarté et d'autres plus opaques. Ce qui importe, ce n'est pas de rejeter un système entier parce qu'il contient des contradictions apparentes, mais de comprendre les conditions historiques, linguistiques et politiques de son émergence. Que vous soyez croyant, sceptique ou chercheur de vérité, cette analyse vise à vous inviter à dépasser les slogans, à entrer dans la complexité, à comparer les traditions avec méthode, à poser des questions sans tomber dans la haine. Merci d'avoir écouté cette longue réflexion. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, à proposer d'autres sujets à traiter et surtout à continuer d'exercer votre esprit critique avec respect et lucidité.